Les précautions. Comment doit-on faire pour éviter d'être infecté par le virus? Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées. Attrapez la toux et les éternuements avec des mouchoirs jetables. Évitez les contacts étroits avec les personnes malades. Se laver les mains fréquemment avec du savon et de l'eau ou utiliser un gel désinfectant. Si vous n'avez pas de tissu, utilisez votre manche. Jetez les mouchoirs usagés puis se laver les mains. Il faut aussi changer les habits en entrant à la maison et surtout les souliers qui portent plein de virus. Il faut mettre des gants et des masques dans les endroits publics et les transports publics. Évitez surtout les endroits publics peuplés. Le confinement, surtout si vous éprouvez un des symptômes cités avant, une autoquarantaine est indispensable. Le confinement est le fait de rester à la maison pour éviter tout contact avec les autres, comme c'est notre cas en ce mois de mars. Les Libanais ont partagé ce message sur les réseaux sociaux. Le confinement est la meilleure solution pour arrêter, surtout que nos hôpitaux ne sont pas tous équipés et ne peuvent pas recevoir un grand nombre de patients. Qu'est-ce qu'une autoquarantaine? Une autoquarantaine, c'est le fait de s'imposer un isolement provisoire de durée variable aux personnes infectées par une maladie contagieuse. Partie 10 et 11, nous allons parler des personnes à risque et les traitements avec Myriam Gabriel. 10e partie, les personnes à risque. Donc, qui sont les personnes les plus vulnérables au virus? Comme vous pouvez le voir, il existe deux catégories de personnes. La première catégorie sont les personnes âgées de plus de 65 ans, donc toute personne âgée. La deuxième catégorie sont les personnes souffrant d'une maladie chronique, citons donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques des voies respiratoires, le cancer et une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie. 11e partie, les traitements. En effet, il y a plusieurs traitements pour traiter le Covid-19. Pour la fièvre, par exemple, le seul médicament recommandé est le Panadol. Évitez surtout de prendre des anti-inflammatoires car ils risquent d'aggraver la situation, comme l'Advil, le Profinal, Voltaren, Brufen, etc. L'un des traitements aussi consistera à faire les choses habituelles qui sont faites dans les hôpitaux bien sûr, donc l'oxygène, la ventilation, etc. Les autres traitements, comme nous pouvons le voir dans la partie 2, sont des antiviraux efficaces contre d'autres virus et dont l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime qu'ils sont susceptibles pour soigner aussi le Covid-19. La sérothérapie est aussi donc l'un des traitements. Le plasma des anciens patients qui avaient été infectés par le coronavirus contient des anticorps. Pour ceux qui ne le savent pas, l'anticorps est une protéine utilisée par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les agents pathogènes, c'est-à-dire étrangers, donc qui pourrait permettre de diminuer la charge virale chez les malades gravement atteints. La vaccination est bien sûr aussi l'un des traitements contre le Covid-19. Des recherches se font dans plusieurs pays pour fabriquer un vaccin efficace contre ce virus, bien sûr essentiellement en Chine et en Amérique, mais cette fabrication est un long processus qui peut durer au minimum 1 an avant d'avoir un vaccin commercialisé. À propos des nouvelles recherches, il existe un traitement à la chloroquine qui est testé au CHU Lille en France. Et Sanofi et Regeneron, qui sont deux usines qui fabriquent des médicaments, parmi eux Kevzara, c'est un médicament injectable indiqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Cet anticorps monoclonal permet d'inhiber la protéine interleukine 6 ou IL-6. Sanofi et Regeneron estiment que ce mode d'action pourrait permettre de réduire la réaction pulmonaire inflammatoire du Covid-19
suite aux résultats menés par une équipe chinoise avec un autre anticorps monoclonal ciblant les récepteurs d'IL-6. En effet, l'interleukine 6 est une cytokine clé dans la régulation de l'inflammation aiguë et chronique et joue un rôle de messager entre les cellules impliquées dans ce processus. En bloquant celle-ci, on réduit la réaction inflammatoire responsable de la destruction des cellules pulmonaires. La stratégie d'immunité collective ou herd immunity. Cette théorie a été lancée par le gouvernement des Pays-Bas. Elle consiste à permettre à un grand nombre de la population d'être contaminée par le virus. Cela est possible puisque dans ces pays, il n'y a pas les stratégies de confinement pratiquées dans d'autres pays, parmi eux le Liban, de façon à créer des groupes d'immunité contrôlés formés de jeunes. Pourquoi on s'intéresse donc aux jeunes? Puisque c'est cette catégorie-là qui possède une immunité pouvant combattre et pouvant résister au virus. Cela est aussi possible puisque lorsqu'ils sont contaminés, leur système immunitaire va sécréter des anticorps spécifiques contre le Covid-19. De cette façon-là, ils auront créé leur propre immunité contre leur virus et il ne sera plus dangereux pour eux. Contrairement aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques, qui sont les deux catégories vulnérables au virus. Donc c'est pourquoi les jeunes qui vont être contaminés doivent certainement être contrôlés afin de ne pas contaminer la catégorie des personnes à risque qu'on vient de citer. Ce processus de création d'immunité collective prendra du temps, bien sûr, puisqu'on doit prendre en considération la période d'incubation du Covid-19, en plus la période de guérison des jeunes. Pour cela, durant ce temps, le gouvernement protégera les personnes vulnérables. Cette théorie a été soutenue par un épidémiologiste suédois et par un scientifique britannique. Les contre-avis de la stratégie d'immunité collective. Alors l'OMS dit, on ne sait pas exactement encore la science de ce virus et le fonctionnement du système vis-à-vis de ce dernier. Dr Judith Wasserheit de l'Université de Washington déclare que ça sera difficile de protéger les vulnérables puisqu'il faut les séparer complètement des jeunes. Le problème de ce virus est qu'on n'est pas sûr jusqu'à maintenant si l'immunité reste après l'infection et si elle reste, à quel point est-elle forte et durable, puisqu'une même personne peut être réinfectée parfois durant la même année. Mais apparemment, ces derniers le regrettent maintenant, puisqu'il paraît qu'on n'est pas immunisé suite au contact avec le virus. Suite à tout ce qu'on vient de dire, la question se pose, si on n'est pas immunisé suite à l'infection par ce virus, un vaccin serait-il efficace? Donc, comme conclusion, le Covid-19 est encore méconnu pour les scientifiques, même qu'ils n'arrêtent jamais leurs études et recherches. Espérons que les recherches nous apporteront le traitement efficace pour arrêter cette pandémie et bien sûr, il faut prendre des précautions pour sauver non seulement nos vies, mais indirectement la vie des personnes à risque autour de nous, puisque étant jeunes, nous pouvons attraper et guérir de ce virus sans même pas manifester ses symptômes. Mais par exemple, si jamais on transmet ce virus aux personnes âgées, c'est donc aux personnes qui ont déjà des maladies et qui ont plus de tendance à ne pas guérir de ce virus, donc leur guérison n'est pas sûre. C'est pour cela que vous devez être conscient, soyez responsable et restez chez vous. Un très grand merci de votre attention. Donc, ce sont les références scientifiques desquelles nous avons cherché les informations que nous vous avons listées. Et concernant les questions, il y a quelques-uns d'entre vous qui nous ont demandé des questions et c'est le temps de répondre. Donc, notez que les réponses sont basées sur des recherches faites jusqu'à présent. Nous sommes en mars 2020. Et merci. N'oubliez pas de cliquer like si vous avez aimé cette partie et pour voir la suite de la présentation, cliquez sur les liens présents dans la description.